On veut que vous disiez la vérité à toute la France et à nous. Ce matin, c'était un véritable cri de douleur qu'a poussé le frère de Lola à la barre et à l'adresse de l'accusé Dabia Benkired. Obtiendra-t-il ce que tout le monde souhaite? Rien n'est moins sûr au vu de cette première journée. C'est donc la toute première journée de ce procès Dabia Benkired, poursuivie pour le meurtre et le de la petite Lola. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès se déroule au Palais de justice de Paris et ce n'est pas un huis clos. C'était d'ailleurs un souhait de la mère de Lola. Très tôt ce matin, des dizaines de personnes se sont présentées pour assister au débat. Dans la salle d'audience, on piétine. Tout le monde n'attend qu'une seule chose, découvrir le visage de l'accusé. Les parties civiles sont vêtues d'un t-shirt blanc où l'on peut voir la petite Lola dessinée avec cette phrase « Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits ». Côté famille de Dabia, on ne se bouscule pas au portillon pour soutenir l'accusé. Ses parents sont décédés et Amaury Bucco, du journal Valeurs Actuelles, nous informe que la sœur de Dabia, qui avait été expulsée du territoire après l'affaire, est revenue en France malgré son expulsion. Elle n'a pas souhaité participer à l'enquête de personnalité, notamment en raison de sa colère contre son expulsion, mais aussi en raison de problèmes de santé et à cause, dit-elle, de sa peur de témoigner. À 9h51, l'accusée pénètre enfin dans le box, flanquée de 2 gendarmes. Sans maquillage, elle arbore un t-shirt blanc, simple et un gilet noir. En détention, elle a très clairement pris du poids. En la voyant, plusieurs membres de la famille fondent en larmes. Certains sont obligés de sortir de la salle sous la surveillance d'équipes d'aide aux victimes. Dabia, quant à elle, a le regard perdu dans le vide. Les jurés sont tirés au sort. Puis le président commence par un rappel des faits. La cause du décès est une asphyxie mécanique, par obstruction du nez. Des lésions attestent d'un... Le magistrat lit des détails particulièrement sordides qui sont la réalité du dossier, mais que je préfère vous épargner. Mais croyez-moi, c'est dur, très dur. Dans le public d'ailleurs, certains portent la main à leur bouche, d'autres semblent au bord des larmes. Dabia, elle, écoute attentivement, les bras croisés mais reste hermétique, fermée, impassible. Le président demande ensuite, comme c'est l'usage, quelle sera sa position au cours de ce procès. Il demande à l'accusé de se lever. « J'aimerais demander le pardon à toute la famille. C'est horrible ce que j'ai fait, et je le regrette », dit-elle d'une petite voix géniarde. La mère de Lola, à la barre, prend la parole en premier. « On attend que justice soit faite, qu'elle soit rendue, pour ma fille, pour ma Lola. J'ai une faveur à vous demander. Est-ce qu'on peut se tourner vers l'accusé pour lui demander de dire la vérité ?» Chose exceptionnelle, le président accepte, à la condition que les échanges puissent se faire sans agressivité. Thibaut Davier, le frère de la victime, se tourne vers Dabia Benkired. « Je veux parler au nom de toute la famille, et de mon père aussi, qui n'est plus là, à cause de la même personne. On veut que vous disiez la vérité à toute la France et à nous. » Pour la première fois, Dabia semble touchée. On peut remarquer ses yeux humides. La cour d'assises se penche tout d'abord sur la personnalité de Dabia Benkired. L'expert explique que Dabia est née en Algérie, à Alger, dans une fratrie comportant 3 enfants et dont elle est la benjamine. À l'âge de 14 ans, elle part vivre chez sa grand-mère, où, selon son récit, elle est victime d'agressions sexuelles de la part d'un voisin. Toujours selon son récit, ses tantes l'auraient obligée à regarder des films pornographiques. À cette époque, elle aurait aussi été victime en forêt. Elle ne raconte que des conneries, souffle quelqu'un dans le public. En 2016, Dabia Benkired s'installe en France, avec sa mère et ses sœurs à Brie-sur-Marne. Mais très vite, sa consommation de cannabis devient problématique, notamment avec sa mère. Régulièrement, elle est obligée de quitter le domicile familial. Elle est alors hébergée à droite, à gauche, par des amis ou de vagues connaissances. Selon elle, c'est en 2019 et 2020 que tout bascule après le décès de ses parents. Elle prend, je cite, « de mauvais chemins » et fait de mauvaises rencontres. Elle fume jusqu'à 20 joints par jour. Elle se retrouve alors à moitié SDF, à dormir chez des amis ou chez des sœurs. Elle se prostitue et fait des rencontres sectaires. L'accusée n'est jamais allée consulter un psychiatre ou un psychologue auparavant. Elle n'a jamais été hospitalisée en hôpital psychiatrique non plus. L'accusée admettra que cela aurait pu lui être utile. D'une manière générale, elle se décrit comme une personne rigolote, une personne très calme, dit-elle. Dabia écoute le témoin, elle l'observe en silence, assise, les bras croisés sur son ventre. Elle est très attentive à tout ce qui est dit. C'est d'ailleurs désormais à son tour d'être interrogée sur son parcours de vie. Elle ne conteste pas le rapport de l'expert venu déposer. Elle évoque des souvenirs heureux de son enfance. « J'ai toujours été première en classe. Je voulais devenir infirmière », dit-elle avant d'évoquer des moments de joie comme quand elle partait à la mer avec ses parents et ses sœurs. Mais ses souvenirs d'enfance sont plus globalement marqués par la violence. Elle prétend ainsi avoir été frappée par un père, un homme alcoolique, qui refusait catégoriquement que la jeune Dabia ne sorte.
l'obligeant à se concentrer sur la religion. « Mais moi, j'aimais bien sortir le soir, dit-elle. Il me frappait jusqu'à ce que je saigne du nez. » Ensuite, elle évoque un qu'elle aurait subi de la part de son cousin. « Ça m'a marqué à vie, dit-elle. » Le président revient d'ailleurs sur les différents dont elle dit avoir été victime. Dabia évoque ainsi ses tantes, qui l'a forcée à toucher en forêt et dans les parcs, et aussi ce fameux voisin, quand elle avait 14 ans. Il me touchait partout et me faisait mais je ne me souviens pas de Selon elle, ces souvenirs douloureux auraient refait surface alors qu'elle suivait un traitement médicamenteux en prison. Dabia parle, elle parle beaucoup même, mais elle se contredit aussi énormément, sur le sujet de la prostitution par exemple. Elle évoque, dans un premier temps, avoir commencé via un site de rencontre, puis elle explique avoir commencé toute seule dans un bar. À la fin de la soirée, je partais avec des clients contre de l'argent. Combien de personnes vous ont prostitué, demande le président. Mes tantes, un ami et moi, dit l'accusé. Elle clôt ensuite sur ce sujet en disant « C'est la prostitution qui m'a conduit à faire des trucs de malade. » En août 2022, Dabia est interpellée à l'aéroport de Roissy. Les services de police constatent alors le défaut de son titre de séjour. Une OQTF, sans rétention, est alors émise avec une possibilité de départ dans les 30 jours. « Pourquoi n'êtes-vous pas reparti en Algérie ?» demande le président. « Je me sens libre en France, répond l'accusé. Je ne voulais pas repartir. En Algérie, on n'a pas de vie. J'ai toute ma famille ici, je vais faire quoi là-bas ?» Le président aborde ensuite le mois d'octobre 2022, où les faits vont se produire. Que faisait Dabia à cette époque? Rien de spécial, répond l'accusé. Je ne travaillais pas, je sortais seul en journée, je mangeais un truc, je rentrais chez ma sœur. Après la suspension de la mi-journée, c'est au tour des enquêteurs de venir déposer. Un moment que redoute certainement la famille de la victime, quand on connaît notamment les circonstances de la découverte du corps de la pauvre petite victime. Le premier est commissaire de police. Il est d'astreinte la nuit du 14 octobre 2022 quand il est appelé pour la découverte d'un corps rue Haupoul qui fait l'angle de la rue Manin dans le 19e arrondissement de Paris. Il est au courant que dans la journée, une collégienne avait disparu. Sur place, il découvre une mallette, une malle plutôt, d'environ 70 cm où on sort un corps, entièrement nu. La victime est une adolescente de type caucasien, le visage masqué par le scotch. Il précise que Lola est également entourée d'une couverture sur laquelle il est écrit « It's time to sleep ». Il constate une plaie importante au niveau du cou et de la mâchoire. En tout, 18 plaies. Et ces deux chiffres énigmatiques, inscrits à l'aide d'un liquide rouge sur les pieds, 0 et 1. En enlevant le scotch, les policiers se doutent qu'il peut s'agir de Lola Davier, mais ils n'en sont pas encore certains. Les policiers l'identifient grâce à une plaie suturée sur le genou, qui leur permet d'identifier formellement le corps comme étant celui de Lola Davier. Au cours de leur enquête, ils interrogent un homme qui a croisé une femme. On comprendra plus tard qu'il s'agit de Dabia. Ils la rencontrent dans un café tout proche. Il leur raconte que Dabia apporte 2 valises, 2 roses et une noire, et qu'elle avait des choses à vendre. Elle parle de reins. Ils interrogent dans la foulée un sans-abri, qui rapporte aux policiers avoir vu les sœurs Benkired, Dabia et Fria, se disputer. « Mais dis-moi ce qu'il y a dans cette malle !» hurle Fria à sa sœur. Les policiers interrogent donc Fria Benkired. Elle raconte avoir reçu un appel de sa sœur vers 22 h, lui demandant un coup de main pour porter des valises. Puis, dans la malle, elle a vu un cadavre. Elle pense dans un premier temps qu'il s'agit d'un ex-compagnon de Dabia. En tous les cas, les enquêteurs sont sur une piste sérieuse. Dabia Benkired est géolocalisée et interpellée le lendemain. « J'ai été étonné, j'ai cru qu'on s'était trompé », explique le commissaire de police à la barre. Elle nous répétait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était là, jusqu'à nous faire douter, analyse le policier. Ensuite, quand on est rentré dans cet appartement, je me suis dit qu'avec des faits aussi graves, je vais tomber sur quelqu'un qui va tout avouer et s'effondrer. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je m'attendais à ce qu'elle s'en veuille, qu'elle se sente coupable. À aucun moment, elle ne montre un signe de regret. Plusieurs vidéos sont ensuite diffusées dans la salle d'audience. Dans la première, il est 15h11, ce 14 octobre 2022. Lola, en survêtement clair, porte son sac à dos sur le ventre. Elle semble inquiète sous le regard de cette femme. À la fin de la vidéo, elle fait un geste qui semble vouloir dire « Mais qu'est-ce qu'elle me veut ?» Une deuxième vidéo est projetée. Il est 16h59. Dabia est en train de sortir avec 2 valises roses. L'une d'elles sert à bloquer la porte. Elle va ensuite chercher une malle noire. Elle la traîne péniblement sur le sol. À l'intérieur, il y a le corps de Lola. La malle n'est même pas fermée et une couverture dépasse. Une dernière vidéo est prise dans un café, quelques minutes plus tard. Elle est projetée sur les écrans. L'accusée est alors assise sur une banquette, face à un jeune homme de type maghrébin, celui qui dira que Dabia voulait lui vendre des reins. Elle est calme, elle présente la malle posée au sol à son interlocuteur, qui semble toucher ce qu'il y a à l'intérieur, en prenant soin de recouvrir sa main avec sa manche pour ne pas laisser de traces avant de se lever puis de partir.
Dans le box des parties civiles, la vue de ces images est à la limite du supportable. Dabia, quant à elle, ne bronche pas. On diffuse ensuite des photographies de la victime lorsque les enquêteurs ont découvert le corps. C'est utile que la cour et le jury puissent voir et savoir ce que l'on juge exactement, déclare le président face à la difficulté des images projetées. Pour la mère de Lola, c'est trop. C'est beaucoup plus qu'elle ne pouvait supporter. Elle sort avec son fils, très rapidement suivi du reste de la famille. L'accusée, quant à elle, reste dans sa pose habituelle, bras croisés, visage inexpressif, impassible, sans émotion apparente, malgré les photos particulièrement choquantes qui sont diffusées. La famille Davier regagne ensuite sa place, au moment d'interroger le témoin. Maître Karine Bourdier, avocate des parties civiles, pointe du doigt que si le casier judiciaire de Dabia Benkired est vierge, elle est citée dans 5 affaires, dans 5 plaintes et mains courantes, concernant surtout des disputes conjugales et familiales. Ces procédures n'ont pas fait l'objet de poursuites ou de condamnations. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit des jurés, précise d'emblée le président. Le président demande ensuite « L'accusée voulait-elle s'en prendre particulièrement à un enfant ?» Le commissaire n'y croit pas trop. Il penche pour une autre théorie. Peut-être que c'était quelqu'un qui était plus faible et qu'elle a juste voulu défouler sa haine, estime-t-il. « Comment se passe votre enquête ?» demande l'avocat général. Plus vous enquêtez et plus c'est flou? Le directeur d'enquête confirme les propos du procureur. Elle a beaucoup menti pendant ses auditions. Elle a déclaré avoir bu du sang, ce qui était faux. Elle a évoqué la veille, ce qui était faux. Il s'agissait d'une relation consentie. Le soir du 14 octobre, après avoir tué Lola, Dabia Benkired et un ami vont au restaurant, les 3 Atlas. Lui reste en retrait. Elle commande des nuggets et des frites, dit l'avocate des parties civiles. Elle est toute souriante, 3 heures à peine après les faits. Pourquoi indiquer qu'elle sourit dans le PV, demande l'avocate. On le précise parce que l'on a du mal à croire qu'après avoir commis son crime, elle soit aussi décontractée, précise l'enquêteur. Voilà, c'est tout pour ce soir, pour cette première journée qui a très vite basculé dans l'horreur et avec des images fortes et difficilement soutenables. Merci à notre journaliste sur place, Axel Vigneux, qui a réalisé le live tweet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte X et à la chaîne YouTube pour suivre la suite de ce procès.